Salut à toutes et à tous, c'est Sento. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo qui, j'ai envie de dire, pourra en servir à plus d'un. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à liker cette vidéo, et même à la partager, ça ne prend que quelques secondes. Je pense que le titre il doit pas parler à tout le monde. C'est vrai que l'e-warring c'est pas encore trop rentré dans les mœurs. D'après notre ami Google, l'e-warring ce serait tout simplement une technique peu scrupuleuse utilisée sur internet qui consiste à créer une fausse identité de fille sexy et à faire un lien vers un site de rencontre ou autre. Bon, en gros pour ceux qui n'ont pas encore compris, c'est un piège à cons qui pensent qu'avec leur bite. Et c'est là que ça se corse. Bon, après ces petites mises en bouche, on ne peut que se demander, mais qui fait ça? Plein de monde. Mais énormément. Et c'est tellement répandu qu'on retrouve des serveurs Discord qui en font la pub. Enfin, c'est pas vraiment de la pub, ça va encore plus loin. C'est des ventes de formation et carrément des packs de nudes. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un réel business à se faire. Imaginez un peu tout l'argent que ça peut rapporter. C'est colossal. Et parfois, on peut même tomber sur de vraies surprises et avoir une vraie fille de l'autre côté. Bon, par contre, c'est pas sûr que ce soit elle sur les photos. Bref, passons au décortiquage d'un e-book que quelqu'un a fait fuiter sur le serveur et j'avoue que j'étais déçu. Déçu que c'est possible d'être aussi dégueulasse avec les gens, mais aussi que putain cet e-book il était horrible à regarder. Visuellement, c'est pas hyper propre, on sait plus où donner de la tête. On regarde au centre, à gauche, à droite, bref, un gros bordel. Et dites-vous que j'ai lu en entier cet e-book et en voiture, donc imaginez un peu le mal de crâne que j'ai eu après avoir consulté cette horreur. Bon, je vais vous montrer de quoi je parle. Déjà, on commence avec une image de présentation de la série Narcos. Ouais, ça fait pas très pro. On va passer direct au sommaire parce qu'à part ça, y a rien d'autre qui sert vraiment. On va passer à leur définition de l'e-warring. Bah ça commence bien, on rentre direct dans le vif du sujet. Et ça parle très clairement de se faire passer pour une femme qui en général va se faire usurper son identité. Si on va en dessous, on nous parle des risques encourus. Alors, je vais faire le mec chiant, mais c'est marqué où le 1B. Je vois juste un A sur toutes les slides, mais c'est pas grave. On nous parle maintenant de prostitution et qu'il faut pas dépasser les 10 000 € sur PayPal pour ne rien risquer. Bon, pourquoi pas. On nous sort aussi un extrait du code pénal. Je vois pas trop à quoi ça sert vu que logiquement on sait où on met les pieds si on veut se lancer là-dedans. D'ailleurs, il y a une belle faute juste ici. Et dans les dangers, on nous parle des packs de nudes. Je vous l'ai dit, ce PDF est fait avec le cul. Ils disent aussi que le pack doit pouvoir tenir environ 4 mois sans problème avec des photos régulières. Alors, je veux pas faire le mec chiant, loin de là. Mais les photos viennent sûrement d'un OnlyFans ou d'un site de ce genre, voire même pourquoi pas d'un site finissant en hub où la majorité des vidéos commencent avec ça. Ils parlent aussi des gratteurs. Moi, car c'est une vraie perte de temps pour eux. Une bête noire en gros. Ils ont aussi une solution pour ceux qui demandent du réel, en gros c'est un plan cul. Dans ce cas, ils demandent de l'argent, prétextant que c'est seulement pour les VIP, sinon ils payent la moitié en argent intraçable, carte prépayée au Bitcoin. Il y a aussi les brouteurs qui font sur Facebook. C'est souvent assez drôle. Bref. Ensuite, il faut s'apitoyer sur son sort et dire qu'on n'est pas une pute mais une escorte. Alors, je fais pas la différence entre les deux vu que c'est sensiblement la même chose. L'une va être en extérieur et l'autre en intérieur. En gros, c'est assez réducteur de dire ça. Il faut pas oublier les emojis de pute. Il se contredit pas mal le gars. Il fait moitié prix car il est pas VIP donc les VIP vont raquer plus. Et tu gagnes ta vie avec donc le prix des réels augmente. Et c'est pas une pute mais une escorte. Mais il faut mettre des emojis de pute. Je vous laisse imaginer le degré d'intelligence du gars qui a écrit ça. Il a très clairement un chromosome en plus le gars. Et si on descend un peu d'une page, on se retrouve sur quelque chose qui va motiver à passer à l'acte, sans mauvais jeu de mots. Et là, il y a de la thune. Beaucoup de thune, mais il y a quelque chose qui est pas logique. Là, c'est marqué qu'ils ont récupéré ça dans leur première semaine. Mais là, c'est pas juste 1 ou 2 semaines, c'est 17 semaines! Presque 4 mois! Là, j'ai beaucoup de doutes sur l'argent que ça rapporte en fait. Ensuite, on nous parle de construire le terrain. Une fausse identité, etc., de créer un compte Google, Snapchat pour vendre des photos, PayPal pour recevoir l'argent, et des cartes SIM pour avoir un autre numéro, et carrément un compte bancaire chez Revolut pour pouvoir retirer l'argent. Alors, je sais pas si c'est une bonne idée, vu que pour faire un compte Revolut, il faut donner sa pièce d'identité. Et ça sert à rien d'essayer d'en mettre une fausse, j'ai déjà essayé, ça marche pas. Maintenant, il nous dit d'aller voir sur Fruits, Badoo. Enfin, en gros, des applis de rencontre remplis de mecs en chien et de fake. Alors, pour reconnaître les fakes, c'est simple. En général, ils prennent des numéros on-off qui commencent par 0756, 0644 et 0780. Donc c'est facile de les cramer. Après, ils nous disent de matcher avec des gars ou des meufs. Ah, pourquoi pas. On sait jamais, ça peut être intéressant en termes de résultats, il a raison. Il faut aussi privilégier une tranche d'âge entre 35 et 50 ans. C'est sûr que c'est plus simple de dépouiller des personnes sans défense, hein. Bande de connards que vous êtes. Excusez-moi, j'ai glissé. Ensuite, ils mettent plein de stories Snap garnis, photos matin, midi et soir. Et je vais pas relever les fautes quand même sur ça, il y en a plein. Ensuite, il y a le social engineering qui commence. Les surnoms chou, bébé. Mais il manque, comme ils disent, des emojis de Pardon. Et après, il faut envoyer des nudes à 22h. Bien sûr, les parents de 50 ans ont un snap et sont tous réveillés à 22h, c'est sans exception. Vous vous rendez compte du niveau de conneries? Et là, on arrive au plus dégueulasse, les bonus VIP.
Ça veut rien dire et ça coûte un rein pour pas grand chose. Et c'est maintenant qu'on arrive au plus palpitant. Les paiements. Alors je sais, c'est pas du tout quelque chose que vous imaginez, je pense. Bref, il nous raconte ces histoires à dormir debout et qu'il faut envoyer l'argent en ami sur PayPal. Chose à ne jamais faire si on achète des biens ou des services. Vous reverrez jamais votre argent en cas de douille. Et il recommande aussi d'encaisser l'argent pour avoir des dents en diamant ou pour pas laisser de traces, comme il dit. Il y a une partie qui parle des PSCS, mais ça on sait tous comment ça marche en étant avisé. Pour avoir une carte bancaire avec une banque libre, je sais pas ce que ça veut dire. Et aussi, il nous envoie un lien rémunéré, on a même le nom du gars dessus, Alan. Niveau discrétion, on repassera. Il nous parle aussi de dépouiller la personne une deuxième fois en prétextant un souci de paiement. Ça marche vraiment ça? Et le PDF est fini. Voilà. Alors franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment dégueulasse de faire ça. Et c'est justement ce que je compte faire. On va faire un compte e-warring pour voir si ça marche vraiment. Et je vous rassure, je ferai payer personne. Bien évidemment, on va suivre toutes les étapes. Je vous présente la magnifique Stacy Labierg, une franco-allemande qui a son bac et est actuellement à la recherche d'un emploi. Elle doit aider financièrement sa mère, mais avec le peu d'argent qu'elle a, c'est très difficile. Bien sûr, on va arnaquer personne et ce sera pour la prochaine fois. Mais ne vous inquiétez pas, on a un témoignage d'une personne qui a fait de l'e-warring et on va voir comment ça se déroule. Bon visionnage. Alors du coup, bonjour à toi. Alors, j'ai une question à te poser. Comment est-ce que tu t'es retrouvé à faire de l'e-warring en fait? Alors, il faut déjà savoir en fait que on n'avait pas beaucoup d'argent et ce qu'on voulait faire vraiment, c'était pour compléter un peu nos fins du mois. Faut savoir également qu'on a été cons pendant des années, on était vraiment été débiles et on a fait ça pendant un an. Et le but, c'était tout simplement d'avoir un peu de thunes et de montrer un peu ce qu'on savait faire en informatique. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a motivé à le faire? C'était pour des raisons financières ou c'était juste pour du challenge en fait? Non, c'est plutôt le challenge. Sur des sites de rencontres, il y a quand même pas mal d'arnaques. Ça, c'est pas nouveau. Et nous, ce qu'on voulait faire, c'était plutôt d'attirer la personne, la faire dépenser et qu'au final, en fait, la dépouiller. On a été déduits à ce point-là. On a même à un moment commencé à se priver des dates par des liens piégés. Donc, le but en lui-même, c'était clairement du défi. Ok. Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Qu'est-ce qui s'est passé pour que toi, d'un seul coup, t'as envie de faire ça? Vraiment du défi, clairement, quoi. À savoir, en fait, que ce qu'on voyait régulièrement, c'était des personnes un peu cons, vraiment des personnes assez débiles qui allaient pas mal sur des CDI, etc. Et ces gens-là, en fait, tu peux leur faire gober n'importe quoi. Clairement, c'est un peu le jouet. Tu fais croire à un truc qui n'existe pas. J'avoue qu'à un moment, c'était marrant, mais après, c'était assez vite, j'avais pas mal, assez mal. Et ces gens-là, tu les trouvais comment et qu'est-ce que tu leur disais? Alors, de base, j'allais sur des sites gratuits, des sites gratuits de tout ce qui est rencontres. Je faisais passer ça par un mec, soit pour une meuf. Et ensuite, ben, j'attirais la personne. Donc, j'essaie un peu d'être assez courtois, des coucou, ça va, etc. Je parle un peu de moi en faux, évidemment. Et j'envoyais des photos bloquées. Donc, en gros, en fait, je mettais une partie et je mettais du noir. Et je disais, en fait, que si tu voulais voir plus, c'est temps et temps avec un lien PayPal qui n'existe plus actuellement. Et je proposais également en fait des packs de photos qui n'existaient pas parce que tout était chopé sur Internet. On avait des sites spécialisés pour les avoir. Et du coup, bah, j'attirais la personne et régulièrement, je montais les prix. Et on s'est réussi à faire, quasiment tout sur un mois, quasiment 1000 euros. Et c'était constamment 1000 euros, alors il y avait des périodes où tu gagnais beaucoup plus. Non, il y a des moments qu'on gagnait beaucoup plus. C'était quoi le maximum? Le maximum qu'on a fait dans un mois, ça va être 5000 euros. Ok, et qu'est-ce qui t'a poussé à arrêter tout ça? J'ai failli me faire choper un pays en fait. J'ai failli me faire choper. J'ai même eu un jour tout ce qui était VPN que j'utilisais, qui a fuité. Donc j'avais quand même un récipient mis en flag. Et après, ben, quand c'est passé, ben, si on ne le sait pas, ben, les développeurs des Black Shade, donc le Shadowrock qu'on utilisait, ben, les mecs ont été arrêtés. Je peux dire on a flippé quand mon pote il me contacte à 3h du matin en me disant il y a les mecs des Black Shade qui ont été arrêtés, il faut que tu supprimes tout ce que tu as sur ton disque dur. Je peux te dire que c'est resté en moi, vraiment. D'accord, et c'était pas dur de prendre l'argent des gens qui ont rien demandé? Si. La nuit, t'avais pas des remords ou autre? Ah si beaucoup. Mais vraiment au début, c'était vraiment le défi, tu vois, tu fais de l'argent facile, tu t'amuses, mais au final, en fait, tu te dis, mais tu tombes bien bas, tu tombes extrêmement bas, qu'est-ce qui te pousse en fait à faire ça, alors que de base, en fait, je sais pas, tu voles les gens, sans déconner. À un moment, en fait, je me suis pas reconnu. J'ai même arrêté pendant plus d'un mois parce que je me suis pas reconnu. Mais avoir de la thune facilement, tu vois, parce que tu bosses pas, parce que t'es con, t'as 15 ans, etc.
Vraiment, tu vois, ça a été gros. Mais au bout d'un moment, en fait, je me suis dit non-stop. C'est pour ça que le coup de Black Shade a été cool, parce que ça permet de tout arrêter et de sortir cette merde. D'accord, ok. Qu'est-ce qui était le plus compliqué là-dedans en fait? Vraiment trouver les photos, à savoir qu'on avait des sites qui fermaient régulièrement. En gros, en fait, ce qui fait, tu as des sites sur le dark web et le deep web qui revendent en fait, des photos. Le nom, c'est les Picturing Warning. En gros, en fait, c'est des photos de personnes qui ont été infectées régulièrement par des chevaux ou autre chose. Et les mecs, en fait, récupèrent des données. Donc, tout ce qui est hébergé sur l'ordinateur, par exemple. Et ensuite, ils font des packs. Donc, tu as un certain prix. Hein, tu parles des prix genre à 20 balles, comme des prix qui peuvent monter à 10 000. En fonction, en fait, des profils qui ont été chopés. Et avec ces trucs-là, en fait, tu pouvais les télécharger, tu pouvais ensuite créer des faux comptes et commencer ton arnaque. Le problème, en fait, c'est que ces sites-là ferment régulièrement. Les hébergements ferment aussi très régulièrement. Donc, le plus difficile, c'était vraiment de trouver le bon site, le bon pack, pas qu'il soit utilisé à part 3 millions d'arnaqueurs, parce que clairement, c'était une arnaque en lui-même. Et il fallait vraiment être constant, avoir les derniers fichiers, et ça, c'est assez pénible. Donc il n'y a pas eu de problème judiciaire par rapport à ça? Non. À part juste en fait quand le VPN a sauté. Là, je peux le dire, j'étais pas bien. T'avais énormément de remords par rapport à ça ou alors tu t'en foutais complètement? Non, j'en avais pas mal. Je peux te dire vraiment qu'au début, quand on a commencé, etc., quand plusieurs personnes sont parties, parce qu'on n'était pas tout seul, hein, on fait 10 ans de coup, il y en a 5 qui sont partis parce qu'ils n'aimaient pas, clairement, qu'on a arnaqué des personnes après qu'on détruise des vies. Je t'avoue que moi, au début, ça me faisait ni chaud ni froid. Clairement, au début, ça me faisait ni chaud ni froid. Je me dis, c'est bon, je me fais de la thune, je peux acheter genre le dernier critère à la mode, les derniers VPS et tout ça. Tu vas voir, on était sur les PS, ça prend à arrêter. Je pouvais limite m'acheter le dernier smartphone à la mode, je pouvais m'acheter plein de trucs. Mais le problème, c'est que au bout d'un moment, quand tu commences en fait à faire ça, quand ça marche bien, etc., tu ne t'arrêtes pas. Mais après, tu te dis vraiment, en fait, quand tu grandis, surtout dans une belle famille, tu te dis, mais on t'a pas appris ça. On t'a pas appris, en fait, à voler des gens. Et ça, je commence à me poser pas mal de questions. Et après, ça m'a poussé vraiment à stopper parce que, clairement, tu voles les gens. C'est comme, en fait, si tu voles l'argent à ta mère. C'est quasiment pareil. Et donc, c'est pas possible de continuer. Ok, c'était quelle tranche d'âge à peu près que toi tu ciblais? C'était les personnes âgées ou n'importe en fait? Non, je m'interdisais de toucher aux personnes âgées. Je m'interdisais. Je touchais beaucoup, c'était les personnes entre 25 et 40 ans. D'accord, et pourquoi cette tranche-là en particulier, c'est eux qui vont donner le plus d'argent? Non, parce qu'ils sont juste débiles, c'est tout. Ils sont juste débiles. Ils écrivent tout n'importe quoi, etc. Alors qu'une personne âgée, certes, on ne connaît pas sur Internet, mais j'estime en fait qu'une personne âgée, pour moi, n'a rien à faire sur un site de rencontre. Après, ça existe, mais pour moi, ça n'a rien à faire là. Et les personnes âgées, de base, tu as tendance à les protéger qu'à la place de les voler. D'accord, ok, bah écoute, c'est tout pour moi. Je te remercie d'avoir accepté de témoigner. Avec plaisir. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager car c'est extrêmement dangereux comme arnaque. À vous abonner et à liker la vidéo. C'est tout pour moi et j'ai un message pour les arnaqueurs. Allez vous faire foudre. Je suis peut-être pas un super héros. Je vais pas faire mon Calimero. Comptez sur moi pour être sur votre dos. Même sur le chameau je vous vois dans le rétro. Je suis peut-être pas un super héros. Je vais pas faire mon Calimero. Comptez sur moi pour être sur votre dos. Même sur le chameau je vous vois dans le rétro.